Madame, monsieur, nous sommes encore en vie. Il y a un écho. Certains s'inquiétaient du fait que quelques semaines durant, nous n'étions pas là. Mais nous étions là. Et nous revoilà, la preuve. EcoClub est de retour avec une actualité assez dense, tant chez nous qu'en France, et avec des liens insoupçonnés entre les deux. Peut-être en parlerons-nous. Alors, il faut se présenter, même si vous êtes connus. Alors, on va rapidement présenter ceux qui, avec nous, vont débattre aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer par la gauche. Par la gauche. Spatiale. Ouais, ma gauche politique. Spatiale. Très politique aussi. Alors, Édouard Collet, bonjour. Comment vas-tu? Comment allez-vous, monsieur Collet? Mais je vais. Oui. Je vais très bien. Très bien. Je suis très content d'être ici parmi vous. Très bien. Et je ne peux bouder mon plaisir, hein, puisque c'est vrai que pas mal de personnes m'interpellaient sur EcoClub qui n'apparaissait plus. Et là, je suis très content d'être avec vous. Je salue particulièrement ceux et celles qui nous regardent. Permettez-moi, hein. Oui, allez-y. Je salue aussi, bienvenue à l'arrivée du nouvel opérateur de téléphonie mobile. Il est parfait. Oui. Et comme ça, je crois que quelque part les Guadeloupéens pourront un peu justifier justement les saignements à blanc de l'opérateur historique. Je salue aussi la famille de notre ami Désien. Son nom vient de m'échapper. Mathias. Mais non, quand même. Non, je le salue, oui. Ah. Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre. Claude Pierre, oui. Je salue sa famille. C'est la mémoire de Claude Jean-Pierre, pour laquelle, je rappelle, il y a toujours une enquête en cours, dont j'attends justement le rendu. C'est parfait. Je salue toutes celles et ceux qui nous regardent, qui nous soutiennent, mes amis particulièrement, que je rencontre et qui nous apportent un encouragement dont je ne boude pas mon plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Édouard Collet. Vous étiez attendu ici et vous êtes revenu et pour le bonheur de tous. Merci. Alors, René, qui j'en Eh bien, ça bien. Voilà. Nous avons un petit recul par rapport à la réalité. Mais enfin, bonjour à tout le monde qui écoute nous. Et on a pensé que nous avons plus de force pour peut-être, avec le recul là, ça a mieux interprété tout ça qui a passé. À Katia Kavoye, quand même, un petit salut à KBM, Capou Manger, qui est dans la région, moins, à Tibou. Nous avons une manifestation pour matin à l'entour à Kazachek Boudou, en le monde là. Et en l'implantation à Diri en particulier, et qui a fait, qui nous joué là de 9h à 17h, quand il y a joué bientôt, pour vous voir ça qu'a fait, puisqu'il a participé moi-même à l'implantation à Diri à l'époque. Et en juste un tout petit peu à dire par rapport à Kudo, c'était l'impression que le résultat enquête là, il doit être prendre de retour par rapport à ça, on a vu un résultat enquête par rapport à. On peut se poser la question. Et arrestation à tout un certain nombre de monde par rapport aux événements qui passaient. Parce que dans Jean-Pierre là, ça va faire bien presque plus de 2 heures que ça va jouer. Exactement. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, la justice du pays dans le pays semble plus pressée sur les grands frères que sur les Jean-Pierre. Alors, je ne sais pas, on va savoir si on peut parler de grands frères ou pas grands frères, mais enfin, on va constater simplement que ni des situations où la justice prend plus que tout le temps, alors qu'il y a ni d'autres qui ont passé très bien. On continue. Raphaël Speronel, comment ça va? Oui, bonjour, ça va tranquillement, ça va bien. Bonjour à Édouard, que je suis bien content de retrouver parce qu'il me manque. C'est pas une déclaration d'amour. Il me manque, il n'est pas là. Il n'est pas là. Moi aussi, je t'aime. Mais ce que je tiens à dire à nos chers téléspectateurs, c'est que physiquement là ou pas physiquement là, nous sommes toujours là, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur tête. Et je sais que ça débat beaucoup autour de nous, ici localement et ailleurs aussi. Et donc, on continue à être présent et on continuera à assumer cette espèce de mission, de communication, d'ouverture qui nous tient à cœur. Parfait. Raymond.
Bonjour à tous, bonjour à Antoine Nico et à tous ceux qui sont sur le plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Une pensée pour M. Mandré, qui j'espère va bien. Et puis, pour ceux qui sont déjà en vacances, bonnes vacances et bonne continuation de vacances. Et pour ceux qui seront en vacances à partir de demain, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances et prudemment. Parfait. Je crois que tu es à moi, mais en fait, ce que j'ai entendu, je crois, à ma droite, tout ce qui a été dit, je m'associe effectivement, beaucoup de félicitations un peu partout, et aussi, je ne peux ne pas le dire, c'est une dame que j'ai rencontrée dans un grand magasin qui m'a adressé vraiment félicitations, qui m'a dit de vous le dire. Hein. Félicitations pour cette émission le dimanche à 10h30, elle y est. Et aussi, à Nico, je ne peux pas m'empêcher de le dire, hein, je suis avec beaucoup de modestie. La musique qui accompagne les émissions, une chorégraphie en quelque sorte extrêmement relevée qui fait que Eco Club ne peut passer sous silence dans les différents foyers. Donc, chers amis, continuons sur cet angle-là. Et c'est bon, ça donne un coup au cœur quand on entend ça. Et j'en suis très fier d'ailleurs. Alors associez-vous à toute cette fierté qui est la mienne, en tout cas. Parfait. Eh bien, sous cette tonalité d'harmonie, de paix, de fraternité, on va poser la question de l'harmonie, de la paix, de la fraternité en Guadeloupe et dans le monde. Est-ce que c'est à l'image de ce que nous sommes, nous, ici, hein? Il dit, moi, c'est une mission où le monde peut laisser le monde parler. Hein? Voilà, hein, ça n'a pas existé. Tout le monde qui gourmet, mais Eco Club a la pertinence, hein, même si c'est de l'impertinence, hein, dans le fond. Mais il y a un respect convivial, une complémentarité intelligente. Voilà. Bon, donc, c'est nous, notre empreinte, notre ADN. Alors, cette harmonie-là, je voudrais un peu que nous interrogions un peu sur son sens, sa présence à l'échelle du monde, à l'échelle de la France, à l'échelle du pays Guadeloupe. D'autant qu'il y a un prétexte cosmique, c'est celui du solstice. Alors, c'est vrai que le solstice, c'est un moment cosmique important dans le rapport entre la lumière et les ténèbres. Et les populations de tout le temps se sont saisies de ces moments-là pour manifester quelque chose dans leur existence. Hein? Bon. Alors, mais l'harmonie ne semble pas être apparemment au rendez-vous, on va voir. Hein? Et pour en parler, je voudrais peut-être commencer par interpeller la question de l'harmonie en France. Faire un tout petit détour, si vous voulez bien, parce que quelqu'un m'a interpellé sur le désordre qu'il y a suite à l'élection de Macron au niveau de l'Assemblée nationale. Aussi, c'est mon avis dit expliquer. Eco Club, expliquez-nous. Hein, avec Ziazot, qu'est-ce qui a passé en France quand il est là, hein, et est-ce que ça concerne nous ou pas? Bon. Donc, alors que se passe-t-il hein, depuis l'élection de Macron et l'élection de l'Assemblée nationale française? Bon. Alors, peut-être on peut commencer par dire aux gens qui nous écoutent à quoi ça sert normalement hein, un Parlement. C'est fait pour qui, bitin? C'est pour me noyer en France, promener à Galerie Lafayette, faire commission, revue. Bon, comme dit Guy Conquête, crier les députés, il n'y a pas qu'à répondre. Alors, qui veut commencer par présenter le débat et le problème que le président Macron rencontre aujourd'hui? Je vais commencer un tout petit peu plus tôt. Très bien. Et je laisse la substantifique moelle à coller. Je vais parler de la problématique de l'harmonie elle-même. Oui, l'harmonie. Ça s'oppose à une autre problématique, c'est celle du chaos. C'est diamétral. Ce qui est naturel dans l'ordre naturel des choses, c'est le chaos. Ça veut dire le fait que tous les événements sont covariants, varient mutuellement ensemble et se mélangent et créent beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle est diffuse, elle est infuse, elle est confuse et elle est explosive. Or, l'Occident et l'homme en général a une problématique par rapport au chaos. On n'aime pas ça. Ce qu'on cherche, c'est l'harmonie. Ça veut dire la stabilité des formes, la stabilité des fonds, la sécurité, l'homogénéité, de façon à pouvoir nous-mêmes nous développer en sens direction,
en sens signification, et faire face à un monde qui, dans tous ses aspects, est infiniment supérieur à nous. Donc c'est une problématique naturelle, c'est une problématique spirituelle, c'est une problématique corporelle, ça veut dire le rapport entre l'esprit, le cœur et le corps, l'âme, les émotions et les tripes. Et l'enjeu de cette harmonie est considérable, parce que le chaos, on ne sait pas faire avec. Sauf que l'harmonie a un coût, a un prix, la culture, c'était voilà là pour le premier sens de l'harmonie, les institutions au niveau politique, et je pense que Édouard en parlera mieux que moi, qui sont chargés de proposer une grille comportementale, qui est une grille qui propose une harmonie donnée à un moment donné au niveau d'une vision politique, et que de ça est lié aussi bien la notion de légitimité des personnes qui sont à l'intérieur de ce champ que celle de leur crédibilité. Et donc, quand on va se poser la question d'harmonie, c'est qu'il est déjà trop tard. Elle est dans un système donné déjà fondamentalement ébranlé. Ça veut dire que les portes qui s'en trouvent sont celles du chaos, du désordre, mais qui peut être aussi en même temps les portes du ressourcement, d'une nouvelle définition de l'ordre culturel des choses, parce que c'est pour l'humain que ça se pose essentiellement. Et donc, c'est toujours passionnant de saisir ça comme une opportunité pour peut-être voir autrement ou décider autrement l'ordre de marche du monde. D'accord. Le cadre est posé. Déclinaison de cela. Est-ce que, Édouard Collet, je l'attaque, je profite de sa présence pour abuser un peu. Est-ce qu'on peut, hein, Édouard, est-ce qu'on peut expliquer aux gens cette incertitude, hein, l'ordre ou le chaos, hein, la lumière ou les ténèbres, pour parler comme les gens du solstice, dans ce qui se passe en France actuellement, hein, est-ce que ça, si grave que ça, quel est le problème de la France par rapport à son gouvernement, sa marche, son assemblée, son parlement, sa majorité parce que, en fait, Macron, c'est le chef, il a fait ça, il voulait, non, pas ça. Alors. Oui, en fait, non, il ne fait pas tout ce qu'il veut, oui. Parce qu'il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir exercer son mandat. Alors, il y a une situation qui est assez habituelle sous la Ve République, c'est celle justement de cette difficulté à obtenir une majorité. En droit constitutionnel, on appelle ça un fait majoritaire. C'est-à-dire que, avec avant 2002, donc l'élection présidentielle n'était pas du tout effectivement avant, en tout cas l'élection des députés se faisait un peu avant l'élection présidentielle. Donc ils ont inversé le calendrier. Ils ont inversé le calendrier, oui. Qui fait qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle se passe avant et le président attend que justement qu'une majorité claire, nette, stable, se définisse justement donc à l'Assemblée nationale, au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas. Là, Macron, pour pouvoir diriger le pays, a besoin d'une majorité nette et stable à l'Assemblée nationale, ce qu'il n'a pas obtenu. Vous avez vu, pas mal de groupes politiques se sont coalisés et ont mis un peu en difficulté justement cette situation appelée des vœux d'Emmanuel Macron, qui constituerait à lui obtenir ce qu'on appelle une situation de fait majoritaire. Et donc on n'est pas en situation de fait majoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le gouvernement puisse pouvoir valablement travailler, il faut que justement que sa force, qu'il la tienne justement à l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de concordance majoritaire entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, donc difficulté à gouverner. Parfait. Okay. Voilà. Non. Alors ça ne veut pas dire pour autant que le navire, il est livré à lui-même. Ça ne veut pas dire que sa boussole est folle, tout au contraire. C'est-à-dire que les mécanismes justement du Parlement font que quelque part qu'on peut encore jouer des coudes. Et d'ailleurs, il l'a rappelé à juste titre, et j'ai le souvenir, si vous allez très loin, donc de François Mitterrand, qui a eu à connaître, notamment en 88, sous justement, et tu es bien placé pour le savoir, puisque c'était à l'époque le Premier ministre Rocard qui était à la manœuvre justement là-dessus, il s'était présenté une situation telle que nous vivons actuellement, et d'ailleurs, la petite anecdote, le Parlement européen connaît la même situation. D'autres pays européens connaissent la même situation où le régime d'assemblée est un régime hybride qui n'en prête pas forcément au fait majoritaire, mais c'est plusieurs groupes qui arrivent à trouver justement une modus vivendi pour gouverner, pour voter un texte là-dessus, sur ça. Et donc, en 88, donc, François Mitterrand n'était pas dans une situation de cohabitation, il aurait pu, là-dessus, sur ça. La majorité n'était pas suffisante, mais cependant,
Donc Rocard a gouverné, et il a gouverné avec de grosses difficultés, mais il a gouverné. Mais qu'est-ce qui empêche, alors, qu'est-ce qui empêche à ces gens de s'entendre? Par rapport à monde qui a dit, Macron dit 245 monde qui éveillent, les LR, la droite, n'y ont 70, ni 15 moun au pillage, ni Front National, ni la France Insoumise, ni PS. Pourquoi il ne veut pas entendre yo, qu'on a dit? Non mais alors là tu poses une question qui est très intéressante. Seule Madame Soleil pourrait répondre à ça. Mais c'est tout simplement le leadership des partis. C'est tout simplement de s'accorder sur un texte. Et je vois venir un texte notamment sur le pouvoir d'achat. Je suis convaincu que la ligne de la NUPES, justement, n'est pas celle du gouvernement. Je vois venir un autre texte concernant justement le prolongement du pass vaccinal jusqu'au 31 juillet 2023, je suis convaincu que justement le RN ne sera pas tout à fait d'accord avec ça. Et derrière cela, il y a aussi justement la situation des personnes qui sont suspendues et qui reviendra à l'Assemblée nationale. Donc il y a un déchirement justement sur la façon de voir les objectifs visés justement sur les textes à venir et portés par le gouvernement. Alors, et ça c'est très bien. Mais comment on sort de ce désordre-là? Alors, la France qui a arrêté de fonctionner, tout est bloqué, on est dans... Comment on sort? Ben, il reviendra au gouvernement d'Elisabeth Borne, parce que visiblement, elle a été... le président de la République lui a rappelé sa confiance. Elle doit, là, d'ici la semaine prochaine, présenter un nouveau gouvernement dessus. En fonction de cette figure de ce nouveau gouvernement, on verra comment l'aider, justement. En tout cas, la situation va se dégoupiller. La seule chose qui revient maintenant à ce gouvernement, c'est de trouver justement des consensus assez difficiles là-dessus. Il y a peut-être une voie avec le LR donc, qui semble effectivement être autour d'une idée d'un pacte de gouvernement dessus. Je ne sais pas si ça prendra racine. L'essentiel, c'est que je suis convaincu que malheureusement, on arrivera par des situations texte par texte. Donc, ce qui va se passer, c'est que les procédures seront plus longues, puisque vous imaginez-vous, les amendements tomberont en cascade là-dessus sur ça. Donc, les discussions seront extraordinairement allongées, et qui fait qu'on aura une législature qui sera un peu hachurée. C'est peut-être un peu la volonté de ceux et celles qui veulent en découdre avec le gouvernement Macron. Rappelez-vous ce qu'avait annoncé Mélenchon. C'était véritablement qu'il y ait une cohabitation franche dessus, ce qui n'est pas encore le cas, et qu'on arrive à une situation où il soit nommé, ou quelqu'un d'autre de la majorité du président de la République soit nommé pour diriger le pays. Donc, dans une situation de coexistence institutionnelle, c'est ce qui était appelé, mais on n'est pas du tout dans cela. Je crois qu'on marchera qu'à un cas, et puis avec les mécanismes qu'offre effectivement le droit constitutionnel, donc le gouvernement pourra manœuvrer plus ou moins, mais ce sera véritablement assez hasardeux, ce sera sur une ligne de crête, parce que les coalitions qui vont se former au gré des textes, je dis bien au gré des textes, je ne pense pas qu'il y ait une coalition franche qui donnera au gouvernement actuel justement cette majorité qu'il attendrait sur certains textes. Ce sera un canard boiteux, ce sera vraiment la situation du lame duck, et ce qui fera que cette situation risque d'arriver tôt ou tard à une dissolution. Ah, très bien. Donc toi tu penses qu'une des sorties c'est la dissolution? La sortie pour Emmanuel Macron. Oui, d'accord. Pour lui. Okay. Ah oui, c'est un peu l'enfant terrible de la Ve République. Lui, il a toujours raison, il est le roi dessus. Donc, qu'est-ce qui peut lui arriver d'autre que de chercher, c'est à dissoudre cette Assemblée nationale. D'accord. C'est la seule façon pour lui d'espérer retrouver justement une situation de fait majoritaire et d'avoir les coups des franches pour pouvoir faire passer ces textes. D'accord, bien. Donc, toi, tu dis, attention, on marche ce désordre-là. Si on ne trouve pas un chemin dans ce désordre-là, on marche vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Ça veut dire élection générale. Ce serait sa logique. Donc ça veut dire que ces mounons-là servent à Mathias. On se reverra. On se reverra. Nous. Oui, absolument. On se reverra. Donc il y a intérêt à faire attention sur le café alors. Ah ben absolument. Ah d'accord, très bien. Absolument. Rien n'est encore gagné. Rappelez-vous Jacques Chirac. Jacques Chirac avec le gouvernement Villepin. Donc Villepin lui avait demandé effectivement de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pas pour autant qu'il avait obtenu justement une majorité. D'accord. On est sur une difficulté particulière. Quand on a dit qui j'ai encore vu ça? C'est-à-dire que c'est hexagonal, c'est français, mais qui j'en vous, en tant qu'analyste, intellectuel, syndicaliste, homme politique, ou quand voit situation à la France, la yoye là? Non, mais tout à l'heure, ce que votre dit qui est réel, l'harmonie, c'est une aspiration naturelle à tout le monde. Tout le monde a envie que la société en harmonie, etc. Et ça, effectivement, ça a exigé
que les grands équilibres toujours respectés, hein, que la légitimité pas remettre en cause, la crédibilité pas remettre en cause. Des gens, pour m'éviter de manifester de manière claire, on a monté des abstentions, en même cas de Guadeloupe, qui a bien montré que la crédibilité, la légitimité, ils remettent en cause depuis un petit moment, hein, à niveau là, ça. Ils basent dans la culture les institutions, mais même au niveau des institutions, ça va mettre en cause aussi, sinon on est à voter, c'est tout ça. Et ça, généralement, c'est parce que les équilibres dans la société-là, ils n'auront plus. Il y a des équilibres qui n'auront plus dans les rapports sociaux, les rapports humains au niveau de la société-là. Et à partir de moment-là, ça, on a un certain nombre d'énergies qui étaient exprimées de manière diffuse, confuse. Il y a parlé des gilets jaunes, il y a parlé de celle-là, etc. Mais qui étaient posé problème à harmonie-là, ça qui était rompu. Eh bien, ces énergies-là, ça, il y a manifesté aussi de façon explosive. Hein. C'était là qu'à certains moments, quand les gilets jaunes, les autres groupes qui n'y intérêt à mettre le chaos, etc. Nous vivons ça en France, nous vivons ça en Guadeloupe aussi, pas longtemps. Donc, si vous voulez, c'est là où on voit les équilibres qu'on va retrouver dans cette situation-là. Ça. À présent, bon, il faut essayer de rétablir la situation à partir des élections. Et à partir des élections en France, ni certainement, là aussi, on lecture qui n'est pas faite de manière correcte. C'est-à-dire l'élection du président de la République a parti la légitimation du président de la République à tout prix, même si il a dit que oui, il est élu, mais la crédibilité du président de la République pas nécessairement mettre en jeu Adam Bidassa, c'était surtout barrer la route à monter à l'extrême droite qui était quand même menacée, etc. Et ça vient manifester lors des élections législatives françaises par la suite, où on constatait en France que, en fin de compte, les contradictions qui étaient dans la société, les ruptures à les équilibres qui étaient dans la viennent exprimer de manière forte. Rentrée massive à la Fonds national, qui sont butin majeur au niveau des députés. Et l'autre côté-là, bon, développement à l'UPES à travers une alliance qui est faite au niveau des organisations de gauche, même si alliance-là, ça est susceptible de connaître des butins chimés. Mais enfin, ça qui fait que Macron retrouvé en les propres réalités qui sont en majorité relative. C'est-à-dire manque de confiance à manifester. Parce qu'il fait des appels, hein, fameux appel à Ilala, qu'il fait le retrait parti à Kiev, et tous ces bidons, le tarmac et tous ces bidons, ça a été des appels sous l'année et tout ça. Et nous ne pas suivi dans ça, hein, manifestement. Donc ça veut dire que crédibilité est en cause depuis un bon moment. Donc, c'est à niveau là, ça, c'est certainement lié à essayer de trouver un chemin pour regagner en crédibilité. Mais pour ça, il faut regarder ça qui est à l'entourage et voir qui genre. Bon, deuxième problème, c'est que la France confrontée à une situation qu'elle n'est pas à maîtriser. C'est la guerre en Ukraine et les conséquences sur le plan économique. Qu'elle n'est pas à maîtriser, pas plus que les pays européens. Et il y a que les États-Unis qui peuvent aller adopter à ça, puisqu'ils sont très éloignés des zones de combat et tout ça. Toutes les politiques qu'ils mettent en place par rapport et qui n'ont pour conséquence à l'heure actuelle, problème avec les énergies, problème avec l'alimentation, etc., qui inquiètent l'Afrique aussi, et problème avec le commerce international et tout ça, ça a fait qu'on peut entrer dans une situation économique et sociale qui est encore plus raide. C'est pour ça qu'on parle actuellement de pouvoir d'achat, on peut parler d'attention, etc., etc. Et en laissant là ça, les différentes forces sociales et politiques qui représentent, pas ni les mêmes visions. Pas ni encore, pas ni les mêmes visions. On a parlé tout à l'heure des fameux lois là, qu'il fait là, pour le pouvoir d'achat. On crée une vraie manifestation à ça à travers les fameuses lois là. Il n'y a pas ni les mêmes visions. Bon. Donc, la France, certainement qu'on rentre dans une période d'instabilité politique à niveau là ça. Est-ce que ça te finit par une dissolution ou pas, ou est-ce qu'il y a trouvé moyen d'idée ça est lié à les opérations de parti, les volontés de parti de paix font un certain nombre d'habitants. Mais ça qui s'était dans ça, c'est que nous, Guadeloupe, un problème, nous, quand nous n'y, moi, j'ai déjà dit autres qui ont caractérisé cette situation-là,
en pas ouais bout à résolution à solution à problème en nous Adam bien là ça puisque appliquer la préoccupation fondamentale même si c'est député nous là et que Nous que parler de ça. bon nous avons eu l'occasion de parler de nous ça parler de tout à l'heure Hein? d'autant plus que on a le sentiment qu'au-delà même de l'assimilation, il y a un phénomène d'aliénation qui est développé à travers ces élections-là, ça, en Guadeloupe, qui a fait que les gens cherché le sauveur ailleurs, qui la solution ici. D'accord. On t'a mais fini le tour de table là, sur cette question-là, avant la publicité. Hein? Bon, alors. Oui, brièvement. Ouais. Dans ce rapport entre chaos, ténèbres, harmonie, organisation, stabilité, dans la dimension politique, chez nous, les Occidentaux, on a trois formes de modélisation. Il y a l'Allemagne et puis les pays nordiques qui sont capables de se mettre d'accord sur une vision prospective. Et donc, quelque part, trouver un consensus, peut-être pas dans l'immédiat, mais par rapport à un développement. Donc, ils sont aspirés par des valeurs, aspirés par des objectifs, ils arrivent à s'entendre. Hein, bon, c'est bien. Il y a les États-Unis qui, eux, sont dans un bicéphalisme total, qui ne remettent pas en cause les faucons et les colombes, et ils arrivent, il n'y a pas de remise en cause, ils arrivent à faire l'alternance, et on voit les aberrations que ça donne avec, par exemple, la loi contre l'avortement, alors que le Sénat américain dit autre chose. Bon, mais ça fonctionne, ça n'éclate pas. Et puis il y a la France, hein, une entité ou identité particulière qui est caractérisée par trois dimensions. Première dimension, la dimension du déni. Bon, Macron est complètement dedans. Sa lecture des élections, c'est incroyable. Il est incapable de voir que c'est quand même lui qui a amené, puisqu'il était Jupiter, il était tout, c'est lui qui a amené ça. La deuxième chose, c'est le fait que la France est difficilement réformable. Et ça, historiquement, on l'a toujours su. Et la troisième chose, c'est comment se construit des consensus en France. La France n'est pas un pays de consensus. Et donc, dans cette situation-là, ça veut dire que ce que disait tout à l'heure Édouard, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle, en clair, une guérilla institutionnelle. Des jeux d'amendement. Mais là, on est en politique. Et la France, qui est le pays du dialogue, de la rhétorique et compagnie, il sera réellement politique. Pourquoi ? Parce que dans les plaies à Mme Panchard, hein, la politique, c'est un calcul électoraliste. Ça part d'un calcul électoraliste. C'est tout. Et politique, ça ne s'appuie pas sur amour, ça ne s'appuie pas sur morale, ça s'appuie sur rapport de force. C'est tout. Et donc là, le rapport de force, je sais pas, au gré des situations, hein, c'est un peu comme disait ta voiture en train de jouer entre l'accélérateur et l'embrayage. Au jeu des situations, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que fondamentalement, et pour m'arrêter là, on va développer après, on est dans une situation de guérilla. Alors, il y a la guérilla urbaine. On est déjà dans ça en France, hein, sur beaucoup de points de vue. Il y a la guérilla de ce fameux changement de ce remplacement, de grand remplacement. Il y a des exemples particuliers. Et monter au sommet, la guérilla institutionnelle et politique, avec des jeux de rapport de force, des jeux de pouvoir qui sont légitimés tous par la même chose. Parce qu'à l'origine de cette démocratie, c'est une démocratie électoraliste. Donc on ne sait pas du tout vers où on va. Et moi, je pense aussi qu'on va vers un désistement du gouvernement. Parfait. Alors, pour le dire, hein, comment toi tu vois le blocage qu'il y a en France, hein, et une sortie ou pas? Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que dans la tête du président, avec sa majorité présidentielle, il ne voyait pas tout à fait cette situation. Peut-être une situation un peu serrée, mais pas la situation d'aujourd'hui. C'est vrai aussi que NUPES, c'est très récent, et je pense que personne n'y avait pensé, en tout cas, grand monde n'y avait pensé à l'existence de cette coalition, même si on sent déjà que c'est déjà devenu fébrile au soir de l'élection, du deuxième tour des élections législatives. Mais en fait, c'est cette mouvance-là qui a créé, cette dynamique-là qui a créé cette situation, que je dirais un peu inattendue en France, en tout cas par le président notamment, et qui fait qu'aujourd'hui, il se trouve dans une situation difficile et où il n'a qu'une majorité relative. C'est vrai que ça crée une certaine difficulté dans la gestion du pays. Il y a de côté la majorité présidentielle et de l'autre côté la majorité parlementaire. Et donc, il va falloir trouver une conciliation entre les deux.
On a connu cette situation avec Mitterrand et Ougar, et ma foi, la France a été gouvernée. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le camp de ceux qui sont complètement pessimistes où il y aura un blocage en France. Et s'il y a blocage, je crois que le président, de par la Constitution, a la possibilité de trouver des solutions pour créer une ouverture, par exemple, dans le cadre d'une dissolution. Et je pense que ça ne va pas durer, à mon avis. Hein. Je n'ai pas de boule de cristal qui me dit que telle ou telle chose vont se réaliser. Mais je pense que ça va durer un certain temps, cette situation. Si ça marche, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout pendant les 5 ans? Si ça piétine, il faut des majorités de circonstances pour faire passer les lois, pour gérer le pays. Eh bien, ça va durer le temps que ça dure. Et je pense qu'au bout d'1 an, si ça pose problème, 1 an, voire 2 ans, on va retourner devant les électeurs. Jean, tu vois également le... Je t'interromps. Donc voilà, dans un premier temps, c'est qu'on peut... Parfait. Donc, Jean, désordre dans les institutions, pas de majorité, bon, désordre dans le pays, hein. On s'en sort comment? Bon, on s'en sort. Oui. S'il faut s'en sortir. S'il faut s'en sortir, ce sera un petit peu long. Mais d'abord, je vais saluer. Oui. Le premier point, c'est que les concepts ont été bien définis. Raphaël a bien précisé, harmonie, chaos, ce que c'est. Il s'agit là de concepts moins importants et toute analyse va tourner autour de l'appréciation, que nous réservons à ces trucs-là. Il a donc bien défini, c'est important parce qu'il s'agit de dire avant tout le contenu du contenant. Quand on parle, c'est important de le dire. Et aussi, il y a une question, tu regardes même la question qui a été posée, à savoir quelle harmonie. Moi, cette question, elle est légitime. Elle est légitime, et je stipulerai pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle est légitime au regard de la morosité ambiante. Morosité économique, morosité sociale, morosité environnementale, morosité aussi sur le plan sanitaire. C'est important, regardons un peu ce qui se passe ici, chez nous. Donc cette question, cette morosité assez large, n'est-ce pas, explique tout à fait le questionnement, n'est-ce pas, harmonie pourquoi, quelle harmonie? C'est normal de le poser. La deuxième raison tient à l'état global du monde. Parce qu'il ne faudrait jamais, je le dis toujours, analyser notre situation en regardant notre nombril. Nous sommes dans l'infraplanétaire, n'est-ce pas? Il y a l'État, il y a le monde. Il y a donc une situation globale qui est une réalité globale, un monde, une planète qui est marquée aussi d'une certaine, de grande morosité. Je qualifie surtout cela par ce que j'appelle la TAI, turbulence, angoisse, incertitude. C'est ce qui anime le monde depuis un certain nombre d'années. Et nous voyons que dans ce monde où prédomine l'interdépendance, il y a une déclinaison du supra sur l'infra. C'est-à-dire nous supportons les conséquences de bien des choses que nous ne maîtrisons pas. Et j'ai un exemple, Covid, par exemple. C'est pas nous, c'est planétaire. Nous subissons le désordre ambiant. C'est bien lié en partie au Covid. Regardons la situation inflationniste, l'hyperinflation que nous connaissons au Guadeloupe. Je pense aussi à ceux qui vivent dans des conditions difficiles à cause de l'affaissement, de la baisse du pouvoir d'achat. Ce n'est pas nous. Il s'agit de conséquences du global ou du régional à répercussion globale et qui nous affectent. Donc ça, c'est un point. Donc je termine là-dessus en disant aussi, on a parlé de la France, purement de la France, de ce qui se passe en France. Moi, je crois que, contrairement peut-être à Édouard, je crois qu'il peut gouverner. Il n'aura pas la liberté d'exercer, de mener à bien son programme. Non. Il n'a pas la liberté de mener son programme à lui. Mais là, à ce stade-là, on voit, compte tenu de la répartition au sein de l'hémicycle, les pourcentages, etc., des élus, eh bien, ce que le citoyen attend, ce que les Français, puisque nous sommes aussi des Français, comme on dit, n'est-ce pas, ils attendent l'intelligence des politiques, qu'ils puissent fonctionner avec ce qu'ils ont en main. Il y a une réalité au niveau de l'hémicycle,
On voit, il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, il faut faire avec, c'est-à-dire, comme Igor l'a très bien dit, se mettre d'accord sur des points précis si on ne peut pas arriver à une cohabitation, je dirais, intelligente. Essayer de faire des choses. Un peu pour en terminer, le maître des horloges. Le maître des horloges, c'est Macron. Non. Oui, quoi qu'on dise. Je ne suis pas un Guy Carcassonne, spécialiste du droit constitutionnel français, qui n'existe plus d'ailleurs, il est mort, pour pouvoir l'expliquer. Mais je vais vous dire quelque chose. Il est le maître des horloges. Ce n'est pas l'Assemblée qui va dire à Macron de dissoudre l'Assemblée, c'est à Macron qui va dissoudre l'Assemblée au moment opportun. Et je vais vous dire, quand la divergence, l'affrontement à l'intérieur du bloc de gauche, eh bien, atteindra son apogée, il interrogera le peuple et il va dissoudre l'Assemblée. Et je vais vous dire une chose, les députés chez nous qui sont élus, tous les nouveaux députés, ici en Guadeloupe et en France, ils tremblent maintenant. Ceux qui ont élu ne veulent pas de dissolution. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se caser quelque part, parce qu'il y a nombreux ceux qui se posent la question, est-ce qu'on doit acheter un appartement ou un casse en France, en piqué acheter, parce qu'on passe cet ainsi mandat là qui finit. Voilà la réalité. Alors, Jean. C'est la caricature, Jean. Ah non, ce n'est pas la caricature, on peut en débattre. Tu nous as ramené un peu vite au pays. Hein? Oui, c'est parce qu'on a parlé du pays. Nous allons y arriver. Et avant cela, on va respirer par un peu de publicité. Ça peut marcher. Eh bien, nous voici revenus, Éco-Club, autour de la question de l'harmonie. Disharmonie en France, incertitude, chaos, et tout semble penser que la France va marcher vers une dissolution. La question, c'est à quel moment la situation va l'exiger. Quand est-ce que Jupiter va descendre du ciel pour pouvoir gérer les problèmes de la Terre? C'est ça la grande question. Alors, pour continuer et se rapprocher un peu de la Guadeloupe, la disharmonie et peut-être l'incidence que ces élections ont sur nous, je vous propose, puisque beaucoup de gens attendent un peu de musique, une réponse un peu sur le mode de la provocation de la situation en Guadeloupe. Alors, ça s'appelle, c'est Little Doll qui nous dit qu'il n'y a pas de problème en fait. Merci. Wisdom lab. Oui, je suis mal entendu. Pas commencer tout fait parce que pas ni CHU. En passant tout chaud, on fait pas mentir, jus. Des fois c'est mina ou t'es que tu entendu. Oui, attitude saugrenue. En cas où fait qu'elle en si j'ai bien pendu. Arrêtez de faire nous comprendre que c'était tout détruit. Ça fait que changer comme ça, désolé, c'est peine perdue. Merci. Pas ni problème, tout vite un cas passé crème. Oxygène, statistiquement, nous pas plein. Coupure d'eau toutes les semaines, pas prendre tête, faut rester zen. Pollution au chlordécone, ça regarde tout le monde se questionne. Augmentation, consommation, aberration, mais c'est nous-mêmes. Oui, réaction inattendue. Pourtant, c'est une situation qui est inconnue. Toute la criminalité, la voie sans issue. Espérons qu'un jour nous qu'elle dormir détendu. Oui, encore c'est plus perdu. Faut pas pouvoir arrêter aussi un des trois aperçus. Quoi d'abord dit comme si vous pas convaincu. Mi pas de coco, au moins on peut venir. Pas ni problème, tout vite un cas passé crème. Pas ni problème, pas ni problème, mon pays n'a pas ni problème. Tout vite un cas passé crème. Pas ni problème, pas ni problème, mon pays n'a pas ni problème. À monter dans les extrêmes, nous j'adis au qu'est pas ni problème. Pendant quoi, préférez faire des bouillards. Si mon en nous qu'a dégrainé, politiciens qu'a débalé. Médias qu'a montré ça, yo veut, mais qui moun ça qu'a dérangé. Merci. Pas ni problème, tout vite qu'a passé comme ça, on qu'a mangé en poubelle. L'usine qu'a manqué matériel, si moun des pis en pire rebelle. Violence en parallèle, en la rue, la guerre, j'en sabelle. Jodi en masse, chaque ruelle. Pas ni problème, tout vite qu'a passé crème, handicapé, besoin tutelle, l'état qu'a prend moun pour sauter. Sécurité, ça optionnel. Manger bio, ça essentiel, mais tant qu'il pas artificiel. L'on garde bonne nouvelle. Pas ni problème, pas ni problème, mon pays n'a pas ni problème. Tout vite qu'a passé
compter superflu. Oui, mais nous réponse compris. Déjà que nous pas tolérer tout individu. Avant que nous sommes actuellement au-dessus, déposez ça comme mettez à la bienvenue. Pas ni problème, tout bitin qu'a passé crème. Pas ni problème, pas ni problème, en pays là, pas ni problème. Tout bitin qu'a passé crème. Pas ni problème, pas ni problème, en pays là, pas ni problème. Privilégiés toujours les mêmes. Bon nous poison à la chaîne, couillonnez-nous en tout domaine. C'est du pareil au même. Comparé à d'autres côtés, nous j'avais ni en stratagème, mais quand on fait comme pas ni problème, nous calculons, quand on fait mais si, comme pas ni problème, nous calculons, quand on fait tout vite qu'à passer crème. Tout vite qu'à passer crème, pas ni problème, en pays là, pas ni problème. Eh bien oui, c'est une version. Une analyse. Ah non, c'est plus qu'une version, c'est une conversion. Voilà, c'est Génial. convertir au fait qu'il n'y ait pas ni problème. Alors, la provocation permet de passer à la Guadeloupe. Hein. Où en est la Guadeloupe dans cette question d'harmonie, de disharmonie, de l'ordre et le chaos? Quelqu'un me disait que la Guadeloupe dysfonctionne naturellement. Exactement. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. D'abord, pour le diagnostic et peut-être des propositions de sortie. Quoi. Autant que la France est dans l'incertitude, peut-être, elle, une dissolution au plan politicien peut permettre de débloquer la situation. Nous, est-ce que la politique, le politique peut nous être utile pour sortir de notre disharmonie? Est-ce que les institutions peuvent nous sauver? Qu'est-ce qui peut nous aider à marcher vers cette harmonie qui est nécessaire? Alors, on va y aller. Hein, n'ayez pas peur. Alors. Non, mais quand c'est souvent comme ça, quand il y a un petit silence, ça me lance. Ah, ok. Ça me motive. Parce après, ça va démarrer chaud. Ouais. Alors, je crois aussi, effectivement, qu'en Guadeloupe, alors c'est terrible, mais pas ni problème. Ouais. Quand on voit effectivement le fonctionnement de la Guadeloupe, bon, là maintenant, imaginons, hein, on sait que dans 6 mois, ce sera catastrophe énergétique, catastrophe de toutes sortes, l'alimentaire, etc. Bon, ici, tranquillement, le politique est complètement inexistant, là, comme dans d'autres domaines, en tant que meneur, en tant que leader, en tant que visionnaire. Donc, pas de problème. Ça veut dire que la Guadeloupe est arrivée à dégager, par la force des choses, la fameuse troisième voie. Cette troisième voie qui est celle de la comment la définir? C'est la coémergence. Ça veut dire qu'on fabrique du réel, on fabrique du vivant à l'intérieur du chaos. Et donc la Guadeloupe a quelque chose d'extraordinaire, c'est que là où d'autres font de l'entreprise, donc se développent, essaient de se développer à travers des alliances, des coalitions qui vont marcher ou pas marcher, et des oppositions qui se coordonnent ou pas, la Guadeloupe entreprend à l'intérieur des systèmes existants. Hein, c'est ce que les Canadiens appellent l'intraprise. Ça veut dire que quelle que soit la situation, on a une forme d'intelligence. Et c'est de l'intelligence, puisque l'intelligence, par définition, c'est ce qui vous sert à vous adapter à la vie telle qu'elle est. Pas la vie réelle, pas la vie imaginaire, pas la vie politique, à la vie telle qu'elle est. Et donc notre capacité d'intraprendre à l'intérieur des systèmes existants, il faut que quel que soit le système, nous porter manœuvre. Et on revient à cette notion de porter manœuvre. Bon, mais c'est très limité quand même. Ça ne peut pas être une philosophie de vie. À un moment donné, il faut quand même que cette intelligence, cette sapience racinaire puisse arriver dans des schémas de construction mutuelle, de forces socio-constructives qui orientent un peu les choses. Je prends un exemple. On a parlé de consommation locale, on a parlé de circuit local ou des choses comme ça. Ça s'est un petit peu mis en place et dès que le système normal, normalisé, a repris le dessus, bon, on a laissé ça tomber et maintenant on retourne dans les grandes surfaces. Donc le problème qu'il y a en Guadeloupe, c'est le relais entre une intelligence primale, je ne dirais pas primaire, du terrain, des situations et les formes à peu près socialisées qui permettent de reprendre ça
pour en faire une intelligence sociale, sociétale. On a un problème par rapport à ça. Et donc, on est dans un cheminement où les forces centrifuges ne sont pas reprises par une intelligence collective, parce que pour reprendre cette intelligence collective, il faut que les institutions qu'on se donne, vernaculaires, et donc nos élus, soient eux-mêmes bien dans leur tête. Mais comme les élus sont eux-mêmes dichotomisés, leur tête est plus en France, ce sont les élus de la République, ce ne sont pas les élus de la Guadeloupe, il y a un manquement grave dans le passage entre l'appropriation du développement et l'appartenance au développement, et donc le cheminement, l'État-nation. D'accord. Alors, je vais demander à Raymond qu'est-ce qu'il pense de la disharmonie qu'il y a ici. Est-ce qu'elle est aussi grave qu'on veut le dire? Est-ce que tu vois, toi, des issues, des portes de sortie? Quelles recommandations tu pourrais faire au pays face à ces contradictions? Voilà. Alors, pour faire allusion à la chanson qui vient de passer, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème ici, tout va bien. Et en fait, on a beaucoup de problèmes, et je m'associe tout à fait à ce qu'a dit notre ami Spéronel. Et c'est vrai qu'on essaie de s'adapter, on porte manœuvre, mais ça ne peut pas durer, c'est éphémère. Il faut quand même rentrer dans quelque chose de plus constitutionnel, de plus stable, pour pouvoir créer un développement du pays de manière que ce soit quelque chose de... une situation pérenne. Donc on ne peut pas faire au coup par coup. C'est un éternel recommencement. Et en faisant plutôt un regard économique de la situation en Guadeloupe, à l'issue de ce que nous avons connu des 2 dernières élections présidentielles et législatives, je ne m'attends pas tellement mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Là, c'est un aspect tout à fait, comment dirais-je, un regard économique, et qui se rapproche à un fonctionnement politique. Lorsque dans un pays comme la Guadeloupe, on a quasiment, en tout cas à la date d'aujourd'hui, on n'a que des députés de l'opposition. Même dans un conseil municipal, lorsqu'on est dans l'opposition, on n'arrive pas à faire passer ses projets, ses idées, ça ne marche pas. Dans un pays, un département en difficulté comme la Guadeloupe, tant sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan, je dirais même culturel, avec les problèmes sanitaires que nous avons connus, je ne vois pas en quoi, qu'est-ce que nos députés, qui nous représentent, qui sont députés de la nation, de l'opposition, est-ce qu'ils pourront être suffisamment forts dans l'opposition, si réellement, parce que là, aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui sera où, les choses sont en train de bouger. Mais en tout cas, à la date, à l'instant T où nous parlons, s'ils sont vraiment dans l'opposition, NUPES, pour la plupart, comment ils vont faire, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent leur intention, leur manière de faire pour faire passer des projets, des lois, des formules pour faire avancer la Guadeloupe, avancer le pays. Et là, je ne suis pas très optimiste vu cette situation. Nous avons un retard dans tout. Et on parle, il faut développer, il faut créer, il faut avoir un développement endogène. Moi, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Et Spéronel l'a dit. Lorsqu'on a vu dans des moments difficiles où il faut se focaliser sur le local, mais ça prend tout de suite. Mais dès que la situation redevient normale, pour le répéter Spéronel, tout de suite, la situation normale revient, on repasse dans le fonctionnement habituel. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est moins cher. Ayotte, des points, donne satisfaction à ceux qui ont des difficultés économiques. Le premier endroit où on va courir pour s'approvisionner, c'est chez Ayotte et des points. Parce que sur le plan local, nous avons des produits, certes de bonne qualité, mais que c'est trop cher. Et parfois, des prix qui ne sont pas véritablement justifiés. Alors,
c'est tout un système qu'il faut revoir. Il y a une conscience guadeloupéenne. Hein. Moi, je suis très à l'aise pour dire que je suis français. Mais très à l'aise. S'il y en a qui ont des difficultés pour dire qu'ils sont français, ça c'est leur problème. Je suis très à l'aise. Mais seulement, je suis aussi un Guadeloupéen. Et j'aimerais bien qu'on s'harmonise, pour reprendre le terme dans le thème d'aujourd'hui, harmoniser, quel que soit l'orientation politique, quel que soit le poids économique, quelle que soit la culture, parce que nous sommes multiraciales en Guadeloupe. Un exemple de fonctionnement multiracial et qui fonctionne. Mais est-ce que tu penses que faire avancer le pays? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de solution? Soit on est soumis à la logique du rapport de force des béquets qui importent pour l'instant, ou soit on est en rupture dans un chemin impossible à cause de l'économie d'échelle qui fait qu'on n'y arrive pas. Est-ce que ça peut se régler cette affaire-là? En tout cas, l'UL a essayé. L'UL a essayé. On n'a pas vu véritablement de résultats, mais il a essayé. Alors, je ne mettrai pas béquets, blancs, nègres, indiens. C'est pas ça qui est important. Lorsqu'on regarde le côté économique de la chose, c'est l'argent qui commande, le prix qui commande. Pour aujourd'hui aller contrer le circuit d'approvisionnement qui est en place en Guadeloupe, même Leclerc n'est pas arrivé. Même Leclerc n'est pas arrivé. C'est pas une question de couleur. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas la couleur qui fait même ça. si c'est un Guadeloupéen. Non, c'est le Guadeloupéen. Il a déjà son circuit économique qui est bien établi. Oui, mais l'intérêt de la Guadeloupe et l'intérêt du pays. Et l'intérêt collectif du pays. Est-ce que l'accumulation de quelques-uns, un moment, va pas atteindre sa limite? De toute façon, comme on dit, la roue tourne. Hein. La roue tourne forcément un jour, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, dans 200 ans. Ben, il n'y aura peut-être pas la même situation qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans le contexte économique où nous sommes, c'est le prix, c'est l'argent, c'est le circuit économique qui compte. Et j'ai pris l'exemple de Leclerc, qui a buté sur Ayotte et des Pointes. Bon, maintenant, il a fait un autre circuit, il est revenu parce que Leclerc est fort. Oui. D'accord. Voilà comment je résume la situation. Donc il faut une conscience guadeloupéenne forte pour pouvoir... parce qu'on sait le faire. On sait le faire parce qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, on s'en sort. On a bien vu, on s'est trouvé dans la période où on a eu quelques difficultés, je ne me rappelle plus, il y a 1 an ou 6 mois. On s'est tout de suite trouvé en surproduction locale. On est capable de faire. Lorsqu'on parle qu'il faut développer la production locale, on est capable de faire. On n'est pas capable de rentrer sur production de 3 mois. Je sais de quoi je parle. Donc, on a cette capacité-là. Maintenant, pourquoi on n'y arrive pas? C'est question de prix. Le circuit commercial qui est en place avec ceux qui sont déjà là, les prix qu'on a ailleurs, le prix qu'on a sur le plan local, voilà, pour moi, c'est là la difficulté. Est-ce que ce n'est pas un déficit politique aussi? Bien sûr. Quand on regarde l'aspect économique, moi, je suppose que les grands entrepreneurs locaux, que ce soit NUPES ou que ce soit LR, je n'ai pas l'impression que ça va les ébranler. Hein. Et un pouvoir local. Mais ils sont au-dessus de ça. Je suis intéressé par ce débat-là. Et un pouvoir local. Si toi, tu as le pouvoir, si toi, tu étais président de la région Guadeloupe, avec ta conscience politique. Pour répondre, il y a quelques, j'ai entendu aux dernières élections régionales. Ils disent qu'il faut faire attention. Et ça, ça m'a fait tilt. Il faut faire attention pour ne pas donner le pouvoir local à Jaoui. Ça veut tout dire, ça reflète ce que je viens de dire là. D'accord, ok. Le débat est ouvert. Juste un mot, parce que la question du local et du politique, c'est celle de l'organisation. Hein? C'est l'organisation. C'est qui maîtrise, qui détient l'organisation. On l'a vu avec certaines coopératives ici, alimentaires ou de machin. Si vous ne détenez pas l'organisation, vous n'avez pas les mailles, vous n'avez pas à votre disposition le lien entre la production,
la production et la consommation. Donc vous ne maîtrisez rien du tout. Alors c'est vrai que ça part de l'économique, bien sûr. Il faut d'abord produire. Ça arrive aux politiques, parce que l'organisation politique dépend de ça, mais ça passe aussi par tous les mécanismes de secondarisation qui permettent aux produits d'arriver au marché. Et c'est là qu'on n'est pas du tout existant. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise rien dans les rouages qui font qu'une économie devient productive et devient porteuse de plus-value. Mais est-ce que, bon, pour le dire un peu cash, est-ce que vous pensez sincèrement qu'une caste dirigeante, héritière d'un passé sombre, peut se pérenniser de manière sereine à la tête d'un pays, quand même? C'est pas deux pays. Hein? Comment? Ils ne sont pas à la tête du pays, ils sont à la tête de l'économie du pays. Ah ben oui, mais on va... Le débat est intéressant. Non, mais le débat est intéressant. René, je laisse la parole à René dans ce domaine-là. Le débat est intéressant. Maintenant, qu'on leur fasse des boulevards, ok, mais... Oui. Et que, attention, et si les politiques ne sont... Il y a un homme politique qui s'appelle Churchill qui dit, parfois, it's better to have a politician than being one. C'est-à-dire qu'il est parfois plus utile d'avoir un politicien que d'en être un. Et la grande question du pays, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que je suis persuadé que si Raymond Ramaille, avec sa tête d'indépendant, avait les rouages de ce pays, on l'obligé de changer. Mais si tu as des hommes politiques qui sont des émanations du pouvoir économique dominant, est-ce que le pays... Ils ne sont même pas... Je ne sais pas, juste avant. Ils ne sont même pas des émanations... Attends, René, je laisse la parole. Je voulais dire juste... Ils ne sont même pas des émanations. Comme ça chauffe un peu... Juste une petite fois. Raymond dit quand il mettait en cause, il veut parler. Je t'écoute. Oui. Alors, moi, je répéterai, tout simplement, je n'invente rien. Au pas qu'à mettre mon fin veiller manger. Et on a j'ai l'impression que c'est ce qui nous arrive qui fait que nous n'avançons pas plus que ça. Je laisserai la parole à René. Ça, c'est un grand problème que tu as posé à la fois. On peut développer, je peux développer. Non, il faut nous clairer. Là, nous avons parlé de Béquet. Le phénomène Béquet, c'est un phénomène martiniquais. Oui, en plus. C'est un phénomène martiniquais. Pourquoi? Parce que la Révolution française n'est pas arrivée en Martinique. La Révolution française, par contre, est arrivée en Guadeloupe. Enfin, il arrivait en Martinique, mais tu es Martinique. Si vous voulez, pourquoi on a dit pas arrivé en Martinique? Territoire. Mais pourquoi pas arrivé en Martinique? Parce que très rapidement, les Anglais passé à l'anglaise. Occupaient un territoire. Non, mais puis la guillotine était restée en Guadeloupe. Oui, non, mais c'est justement parce qu'instruit de ça qui passait en Guadeloupe, ils ont échappé, ils ont bloqué en bas. D'accord. Ça qui passait en Guadeloupe, c'est que la guillotine fonctionnait. 220 coups coupés, on boit Niki Foucangi à Trinidad. De Vérontagne en particulier. Bon, enfin, il faut jusqu'à Trinidad et compagnie. Et c'était l'armée française sur place. C'était les petits blancs républicains et les esclaves qui étaient engagés dans l'armée républicaine. Donc, si vous voulez, nous pas ni phénomène là, ça. Seulement, ça qui dit, c'est qu'en Martinique, phénomène Béquet là, il y a soit en domination économique, théorienne d'abord en Martinique, et ensuite dans les autres, à partir de l'obila qui était représenté, dans les autres domaines tertiaires et compagnie. Les grandes distributions. Et à partir de ça, en tant que lobby qui a développé, il vient une société capitaliste qui vient internationale. Parce que, regardez ailleurs, je ne vais pas aller ailleurs et tout ça. Mais ailleurs, c'est même politique qui est ramenée en Indonésie, mais bien sûr. etc. Et qui n'est pas du tout ni département français, ni militaire. C'est-à-dire qu'ils viennent en sorte de puissance économique que nous connaissons, internationale que nous connaissons. Donc, si vous voulez, à part là, le problème là, particulièrement en cause, le problème là, dans le modèle de société là, dans lequel nous sommes là, nous sommes un modèle de société qui est basé et qui appuyait, et qui voulu étatiquement et appuyait en la surconsommation. Et pourquoi? Parce qu'il y a appuyé un certain nombre de forces économiques. Les forces économiques sont réalité. En Guadeloupe, si vous regardez l'histoire de la Guadeloupe, le Conseil général, à un moment donné, les usiniers, responsables à l'usine d'Arboussier et tout ça, ils étaient directement au Conseil général aussi. Ils étaient élus. Ils étaient présents. Et ensuite, ils comprennent qu'à bout d'un moment donné, ce n'est pas la solution.
Parce que la collusion, et les forces sociales qui ont dénoncé ça, et les forces politiques, la collusion entre les forces de police et l'équipe militaire était en profit à eux, et ça a posé un certain nombre de problèmes. Donc, quand ils ont fait, eh bien, ils ont retiré de la représentation politique et tout ces bidets, et ils ont admis que la représentation politique doit être différente, mais ils ont soudoyé aussi la représentation politique pour représenter l'intérêt à eux. Donc, si vous voulez, tout le temps, pas. C'est pour ça qu'on a dit souvent, la lutte contre la profitation, à part lutte contre un monde ou couche pas au c'est en fait, à part abattre tel ou tel bouc qui est responsable de la profitation, c'est tout un système qu'il faut mettre en cause. Qu'il faut parce que la sous-consommation n'a pas toujours existé dans le pays en nous. Le pays en nous, à un moment donné, était un pays qui était une production très développée à un moment donné local. Mais qui partait peut-être organisé en tant que les technologies, etc. Mais était une production. Et il y a un phénomène, en période, il y a à 40% et tout ça, il y a des phénomènes qui jouaient, qui fait que là, de société de consommation, nous vivons en société pas de production, nous vivons en société de sous-consommation. Les 40% plus les congés bonifiés, etc., tu as permettre de faire économie de 40%, à dépenser un congé bonifié en force pendant 1 an, 2 ans. Et au bout d'un moment, alors, les sociétés françaises gagnent au compte, bon, laissez monsieur venir acheter marchandises là à casa de nous, il faut mettre pas, il dit congé bonifié, tout ça, et porter ces magasins là, etc. Et c'est bon, il y a toute une transformation qui vient faite. Le problème en nous, c'est de justement arriver à bloquer la transformation, là, ça, Ayotte et compagnie. Il y a des centrales d'achat qui sont des centrales d'achat qui bloquaient cette situation-là et qui n'est avant le gouvernement. Là. Tout ça, normalement, la concentration des moyens, mais c'est interdit par la loi, mais il va appliquer. Et si le clerc est tombé, c'est parce que le clerc est arrivé, ou d'autres mondes d'ailleurs, c'est fait ça. Mais à partir du moment où on commence pour une centrale d'achat qui pataille là, et tout ça, il ne faut péter rien, oui. Au bout d'un moment, économiquement, on bon. Donc, en fait, c'est toute même là ça qu'il faut bloquer. Et ça, c'est une volonté politique. Et c'est effectivement une volonté politique qui doit être affirmée à niveau là ça. Si vous voulez, vous prenez, on doit chimer. Pourquoi? Parce que non, bien, on va regarder les importations. Les importations, ce n'est pas seulement l'alimentaire, mais c'est aussi tous les entrants pour produire. Or, les entrants pour produire, quand ils ont maîtriser, c'est eux qui ont fixé les prix et tout ça. Et après ça, les prix de revient, ils ont lié aux entrants, ils ont lié à tout ça. Et pendant ce temps-là, il y avait centrale d'achat et tout ça, ils ont acheté à bas prix sur le marché de la surproduction. Tout ça, parce que les marchandises qu'ils auront venir, ils auront vendre à bas prix ici. Il ne faut pas comprendre que ces marchandises-là, c'est des marchandises à très haute valeur ajoutée et tout ça, pas vrai. Hein? C'est du bas de gamme. Et le problème là, c'est que dans une situation où on est au pays, où on est en misère sociale, où on est là, ces prix-là, il va regarder. Il va regarder nécessairement. Donc, si vous voulez, on est tout un système qu'il faut mettre en cause. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, à part un problème obligatoirement, ça n'a pas été que les béquilles avaient ailleurs et tout ça. C'était peut-être les Blancs pays de Guadeloupe, ou alors des Guadeloupe qui réussissent, etc. À part là, ce système-là lui-même qu'il faut remettre en cause, à niveau là, ça, si vous voulez arriver à une situation de développement. Nous, loin de l'élection, là, parce que le problème là, ces problèmes-là, ça oblige tout le pays de faire l'élection. Mais si, parce que ça va dire avec le pouvoir d'achat. Oui, mais par le biais. Mais pour le monde pas rentrer en question là. Non, mais c'est pour ça qu'on se rend bien compte que quand ça éclate dans la bulle politique, comme l'a défini tout à l'heure Édouard, c'est que tout ça maintenant, qu'on le veuille ou non, c'est remonté. Oui. Il y a eu un phénomène d'aspiration. Alors on pourra toujours mettre une chape dessus et faire l'impasse, ça ne sera pas facile. Mais et c'est pour ça que je disais par rapport à ce que disait Jean, c'est pas Macron qui dirige, celui qui dirige, ce serait une forme de démocratie directe, mais transversale, c'est le peuple. C'est type gilet jaune, type machin comme ça. Et à travers ce peuple-là, c'est tous les messages de récrimination, de révolte, de rébellion, de transgression par rapport à l'ordre institué des choses. Et c'est ça le chaos. D'accord. Pour rester dans cette logique-là, Jean, est-ce que tu penses que l'issue, c'est dans la rue?
Dessus, compte tenu, je dirais, de ma conception, de ma vision du monde, de ma personne, moi je ne pense pas que la rue va régler quelconque problème. Parce que dans tout pays, tout espace où les gens vivent, vous pouvez avoir la rue. Mais il y a une force, c'est comme ça, même dans la configuration de notre territoire Guadeloupe. Il y aura une violence légitime, ce qu'on appelle la violence légitime. Il faudra qu'il y ait un pouvoir pour maintenir... Alors vous croyez que demain, la Guadeloupe sera, peu importe le schéma statutaire, les dépendants, nous avons le pouvoir, la sécurité, tout en main, que ceux qui sont au pouvoir vont laisser les autres... Mais non, ils vont les mater. Il y a une violence légitime dans tout espace. Réfléchissons très bien. Dans tout pays, il y a cette violence. Donc là, oui, je n'encourage pas. Par contre, il peut y avoir des modèles de lutte. On peut avoir... Mais la question de la lutte, c'est pas ça. C'est pas ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, à mon sens, c'est qu'il faut bien voir dans tout pays, et même chez nous, nous devons approcher les choses comme cela. Il y a la politique. La politique, on a laissé la politique pour nous. Regardez qui sont les acteurs politiques ici. Et il y a l'économie. Qui est à la manette sur l'économie. On nous a laissé les politiques. C'est nous entre nous rassurer nous besoin d'un petit pouvoir. Regardez les élections législatives là. On se déchire. C'est nous-mêmes, c'est nous Guadeloupéens. Et le pouvoir économique est là. Il fait son travail. Alors, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui. Mais le nous, on peut parler quand même. Parce que tout ça, c'est pas les Guadeloupéens. Oui, le problème, c'est entre nous. C'est entre nous. Le problème, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux les noirs, les blancs? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous, pour le politique et l'économie. Le pouvoir économique, si vous voulez être très clair, ce ne sont pas les Guadeloupéens qui ont forcément... En fait, ce sont des Guadeloupéens ce sont des blancs, disons-le, qui ont le pouvoir économique. Et il y a aussi une population, je ne sais pas parce qu'il est là, une population indienne qui pose, ça c'est clair. Mais entre nous, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans une situation de fanchou permanent en Guadeloupe. Regardez bien, le Guadeloupéen, il n'aime pas l'excellence. Quand il est comme il est, mais il veut, pour se ressentir son bien-être, pas tous, nombreux sont ceux qui sont comme ça, pour vivre le bien-être, pour se sentir bien, il est dans une difficulté, il est dans le code de la vague, mais il veut que l'autre soit comme lui. Alors, si vous avez de la compétence, vous avez de l'intelligence, non, restez comme celui qui est dans l'ombre. Ne faites rien. Le Guadeloupéen, et c'est ceux qui empoisonnent la Guadeloupe. Regardez, je mettrai sur un exemple. On ne peut pas parler trop. Les modèles de développement, endogènes, exogènes, je veux dire ça. Je vais faire une parenthèse sur ce je vais mettre 2 éléments pour en terminer, parce que le temps de parole, la question est très intéressante, le sujet, mais on ne doit pas monopoliser le temps de parole. La première chose que je veux dire aussi, il a parlé d'un modèle de développement endogène. Moi, je n'ai rien contre IOT, et l'autre. Non. Vous pouvez avoir un modèle de développement endogène. Il faut que ce modèle soit endogène aussi dans sa conception. Il faut le concevoir de modèle endogène. Deuxième élément, il faut que ce modèle soit endogène aussi dans son financement. Moi, j'accepte que le financement soit exogène. Parce qu'à partir du moment qu'il y a de l'argent qui entre, il faut payer la location de l'argent que vous emmenez. Par contre, ce qui est très important, il faut que le modèle soit endogène dans sa finalité. C'est-à-dire, quand on regarde le modèle qui est appliqué, il faut qu'on voit qu'ici, sur le territoire, en tout cas, qu'il y a de l'harmonie. C'est ça. Il y a du bien-être. Il y a le welfare social, le bien-être social. C'est ça la finalité. Mais on peut arriver à cette finalité-là de diverses manières. Avec un modèle exogène, comme on voit ici, on a fait des constructions, des immeubles en kit, maintenant qu'on est en train de démolir. Ça, c'est le modèle exogène. Qu'on vous dit, bon voilà, c'est comme ça, il faut vivre. Mais lorsque vous avez un modèle exogène, tant sur le plan de la production, sur le plan de la construction, sur le plan aussi des politiques publiques, n'est-ce pas? Vous connaissez votre territoire, vous allez, n'est-ce pas, concevoir, vous allez mettre ça en musique, selon les réalités de votre territoire. Mais la finalité, quelle doit être la finalité? Ça doit être le welfare social, ça doit être le bien-être. Chacun doit se sentir bien dans son territoire, là, à l'endroit même où il vit. C'est ce qui est fondamental, je crois. Donc moi, je ne suis pas là pour opposer telle race, tel truc, ceci. Moi, je crois que chez nous, en Guadeloupe, nous avons un grand problème de fanchou. Ça, il faut voir ça. Et en fonction du milieu où vous êtes, vous le voyez. Vous le voyez. Et ça pénalise, même s'il y a des politiques publiques qui sont bien ciblées, dont l'objectif est véritablement d'accompagner le développement, d'accompagner vers le bien-être, mais on voit que nous sommes bloqués par ça, par ce problème-là. Le Guadeloupéen, il est comme le crabe, les crabes dans le baril, voyez-vous. Ils sont là, mais celui qui essaie de sortir, il était où là?
Je crois pendant les mettez comme ça. Il faut dire les choses. Il y a un plafond de verre, comme disait Raphaël, qu'il faut. Il y a le entre nous qu'il faut se soigner. À mon sens, c'est ce que c'est sans espoir. Sans espoir, je dirais que non. Écoute, quand même pas. Il faut pas être pessimiste. Quand même, je crois. On le disait. J'oubliais. Il y a un certain qui disait que les pessimistes c'était des imbéciles heureux, n'est-ce pas? C'est un certain dont j'oublie le nom qui lui disait. Mais moi, je suis réaliste. Je vois comment les choses évoluent dans mon pays. Écoutez, à 65 ans, c'est la mort bientôt, comme on le dit. Ne fait pas moi qui vais changer le monde, mais je souffre maintenant des jeunes qui viennent. Je vais vous dire une chose pour en terminer. Nous sommes enfermés dans des logiques, Guadeloupe. Et quand je disais chez moi à mon épouse, ce matin, je lui disais que j'ai vu sur une chaîne nationale, on faisait on fêtait 33 années de célébration de ce qu'on appelle la cité de la réussite. J'étais à l'université quand ça a commencé en 89. J'ai vu, quand je regarde tous ces gars-là, regarde le Guadeloupéen qui vient de son pays, ils s'interrogent. Il y a la possibilité, si on doit faire ici, on doit rechercher des modèles ici. Essayez de me dire un petit peu, chers amis, quels sont les éléments, les personnes que vous avez pour servir de modèle au Guadeloupéen demain. Il faut penser à ça. Un pays se construit aussi avec des référents. Il y a une grille de référence, un référentiel, et on se dit, bon, écoute, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, sans vouloir l'enfermer dans une logique bien établie. Qui veut prendre la parole sur cette question-là? Je t'en prie. Non, la question du comment on en sort. Hein? Est-ce qu'il y a des référentiels? C'est pas ce que tu veux. C'est-à-dire que je me suis un peu, j'ai écouté. Oui. Et en pète de chemin. Non, mais c'est non, je peux pas. Non, je peux pas. On ne peut pas pète dans chemin. Non, on va pas parler pour. Ah, ok, d'accord. On va dire par rapport à ça, nous devons discuter en pète de chemin. Non, on ne pas pète dans chemin. Parce que c'est ton cas au bidé à Béki. C'est-à-dire que à partir de l'objet. J'ai failli à un moment donné me lasser du débat. C'est pas insultant ce que je dis. Non, ça n'a rien à voir avec justement l'intelligence de ce débat-là. Mais c'est-à-dire que cette lame de fond, elle est résurgente. Tous ceux que nous avons pointés ici, nous les connaissons. J'ai l'impression que c'est un os à ronger qu'on nous jette, on se jette dessus et on n'en sort pas. Depuis que la Guadeloupe a accédé aux lois de départementalisation, elle a toujours connu, sortie de colonie et arrivée à départementalisation, elle a toujours connu des conflits sociétaux, économiques, culturels là-dessus sur ça. C'est clair et certain. Il y a une résurgence dans le débat qui est abordé ici et qui est fondamentalement liée effectivement à une crise identitaire. Elle peut prendre plusieurs volets. Celui effectivement d'une puissance d'argent, d'une élite, qui se retrouve effectivement à avoir effectivement l'économie du territoire. Et c'est vrai qu'elle distribue les cartes comme elle l'entend. Celui qui a l'argent commande là-dessus sur ça. Et c'est vrai que la culture, ou en tout cas l'identité guadeloupéenne, se dissout dans la francité, la créolité, l'indianité, tout ça zovelé. Et puis, le pied de nez que je fais à tout ça, la Barbade, récemment, en 2021, a accédé à l'indépendance parce qu'elle s'est dit à un moment donné, je vais créer, à fort gradient de ce que je suis, une identité barbadienne et je vais sortir de la couronne britannique. Et avec une volonté derrière. Donc, deux situations. Avons-nous la volonté? Et savons-nous créer? Et c'est ça la politique. C'est ça la fonction. Et c'est ça la politique. Et avons-nous notre identité derrière là-dessus ça? Parce qu'au nom de cette identité, de cette force, on ne peut pas avoir peur de parler justement d'autonomie. On ne peut pas reléguer la question justement d'une façon de, et ce que j'entends à Uadia, des irruptations partout, de domiciliation de pouvoir qui ne veut rien dire du tout, qui ce n'est que de prendre vos responsabilités. C'est ça la vérité aujourd'hui. Il faut cesser justement ces débats entre nous. Nous les connaissons les problèmes. Nous savons identifier qui est qui fait quoi. La question c'est de se demander, est-ce que c'est possible aujourd'hui de donner à un chef d'entreprise le pouvoir politique? Est-ce que sa vision peut changer justement du politicien? Ce sont des questions importantes. Et aujourd'hui, on peut questionner justement l'envolée, le départ de nos jeunes Guadeloupéens, l'intelligence guadeloupéenne. La Guadeloupe se vide de sa jeunesse, elle ne revient pas. Toutes ces questions reviennent à une seule logique, qu'à nous voulons pour ce pays-là.
J'ai entendu récemment, comme vous tous ici, qu'on a voté, qu'on a fait des élus guadeloupéens à l'occasion des élections départementales et régionales, voter pour un complot, le pacte de gouvernance concertée. Bref, on soit l'Assemblée unique guadeloupéenne. Région Guadeloupe, même bagaille. Ça illustre quoi, au fond? Qu'on est capable de s'entendre pour le complot politique, on n'est pas capable de s'entendre pour réussir la Guadeloupe. Donc, ce jeu de pouvoir est dangereux pour la Guadeloupe et fait le lit de tout ce que nous venons de dire ici. Des Guadeloupéens qui se divisent, et ça ne va pas changer la situation de l'emploi, ça ne va pas changer la situation de la crise sociale, ça ne va pas changer la situation justement du chômage endémique, et notamment de la violence qui couronne cette société. Et bien évidemment, les puissances d'argent, les Ayotte, etc. et compagnie là-dessus, sur ça, font de la Guadeloupe leur marché captif. Et c'est leur intérêt. Mais ça, on le sait, ça, on connaît. Depuis l'Europe, on discute de la façon dont les Guadeloupéens, vous allez manger. Est-ce que moi, un député européen, est capable de me dire que je peux changer la situation depuis l'Europe? Mais non. Notre banane, elle vit que de contingentement. Elle vit que, justement, de subventions. Notre économie, elle est celle... Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est voulons-nous être de vrais Guadeloupéens avec toutes nos identités là-dessus, et la volonté de sortir de cette situation. Moi, je crois que nous sommes Français, nous voulons rester Français, ok. Mais nous avons des pistes sur, justement, des évolutions institutionnelles et statutaires que nous devons prendre et nous emparer. Arrêtons de différer la question. Faisons en sorte que cette Guadeloupe puisse pouvoir penser elle et décider aussi de manière forte et certaine en disant, attendez, il y a des situations économiques qui vont appeler peut-être une préférence locale. Il y a des situations sanitaires qui ne vont pas demander à la fin de décider pour nous. Et je pense singulièrement, effectivement, aux personnes qui ont été suspendues. Ça ne peut plus durer, cette situation-là. Il faut que nous puissions nous regarder entre nous, arrêter ce conflit, de se ronger, de se casser la figure, oui, ceci, même oui, nous connaissons ça. Maintenant, prenons nos responsabilités. Alors, la Caraïbe nous montre l'exemple. D'accord. Non, toi bien quand même, pour pas appuyer, tu goûtes un certain nombre d'habitants. Moi, Adam, aux hommes politiques, entendre un certain nombre de phrases et en vont un certain nombre d'habitants qui choquent moi profondément. Madame là, quand elle est nommée ministre de l'homme, là, il a présenté un président, ça ne l'a pas. Entendre nos élus, nous avons dit. Quelqu'un a protesté, nous n'avons pas de capitaine. Attends. Après, on comprend. Ouais. Et pourtant, on connaît bien, hein? Et sur le bougon, t'es capitaine, mais ça fait tomber un yeux. Mais parce que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut un ministère pour exister. Ça veut dire que c'est eux qui peut dire, en tant que pour dire, c'est eux qui est capitaine, qui dit ou pour faire. Ou pas ni pour penser alors. Entendre aussi, le président de la GUSR, Adam Rien, dit si on ne fait pas partie d'une majorité au pouvoir, on ne peut rien faire. Attends, on peut comprendre quand on veut dire là. Ça veut dire que vous-même, ou infériorisez, ou quand parler de domiciliation du pouvoir, ou infériorisez alors. Ça veut dire qu'on n'est pas capable, vous, puisqu'on a dit ça, de penser, d'agir en Guadeloupéen, d'impulser des bidets en tant que responsable politique. Pour moi, il y a un fort retour à l'aliénation. À pas d'assimilation, on parle de l'aliénation. Pas ni pas de monde qui a dans l'élection là, ça, qui pas essayé de référer à un chef en bas là. Tout là, si c'était photo à la PNV. Les autres, c'était NIPES. Alors, c'était tellement NIPES qu'on partait ça, qui était NIPES encore. Mais c'est référence à Tala. Référence à Tala. Vous, pas ni pour référence à vous. Ou pas ni pour analyse dans les propres réalités. Moi, c'est ça qui choquait moi. Plus. Et on peut comprendre pourquoi, au bout d'un moment, puisque le problème n'est pas qu'à résoudre, il y a à peu près 69 ou 70% de monde ou 66% de monde qui ne sont pas qu'à voter encore. Parmi ces gens-là, il n'y a pas des gens qui décident simplement au bonjour matin de ne pas voter. Hein? Bon, ni certainement qui parlent conviction religieuse ou autre, qui ne sont pas qu'à voter, c'est des gens-là. Bon, ouais. Mais ni d'autres gens aussi qui parlent des goûts parce qu'ils n'ont pas vu quand ça a changé au quotidien. Ça va même intéresser. Et puis, nous, on franchit peut-être des gens qui sont conscients qui disent mais ça va servir. Ça n'a pas qu'à puisqu'il n'y a pas ni pour gens qui manifestent une volonté de. Bon, il faut poser un certain nombre de questions parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, tout un certain nombre de gens qui sont élus là, ils ont élu 20% des inscrits. Hein. À quel moment, de quelle légitimité on va parler moins? De quelle crédibilité on va parler moins? Et à un moment là, ça, de toute analyse que les gens ont fait, le peuple, non, le peuple c'est pas prononcé, le peuple n'a rien dit, le peuple n'a même pas écrit. Donc, il faut regarder aussi ces réalités-là. Ça, pourquoi? Parce que, en termes de responsabilité, pour un monde suivre vous,
tout à l'heure, comme qui t'a dit, en bitin qui était intéressant, c'est que ni des forces centrifuges qui ont exprimé, mais il n'y a pas trouvé représentation politique. C'est-à-dire qu'il y a un leader d'opinion, enfin, un leader, non. Mais qu'il y a une opinion leader qui permet de créer, si vous voulez, un sentiment-là, ça, et mener à développer ces énergies-là. C'est tout ça à ça qui n'est pas qu'à et qu'il faut, justement, Parfait. nous mettre au travail pour ça. À dire nous mettre parce que, Oui. c'est vrai qu'il y a des gens qui... Mais pour pension, à votre là qui fait là, vous regardez, qui présidentiel, c'est un vote anti-Macron, point final. Exactement. Tout le monde qui réclame de Macron, ils ont balayé. J'ai eu un SRA qui bien Macron, ils ont balayé aussi un chemin, ils ont balayé tout. Et ni qui sont des codes d'avant pour ne pas trouver, ils ont balayé. Mais est-ce que ça a des gens crédibles? Est-ce que ça a des gens qui sont capables de prendre problème à la Guadeloupe? Mais non, c'est ça le problème. Pour moi, c'est ça qui est grave. On me signale que l'émission est terminée, donc on va conclure. Conclure là-dessus. Hein? Alors, conclusion de ce Ramaille sur la question de l'harmonie et des vœux, des plans pour soit l'établir ou soit sortir du désordre. 30 secondes. Alors, je suis tout à fait optimiste dans ce cadre-là. Il y a toujours une solution pour sortir. Oui, absolument. Oui, c'est bien. Arriver à positiver. On est d'accord là-dessus. De cette optique-là. Mais je dirais aussi une chose, c'est que nous sommes dans un cadre. La Guadeloupe est dans un cadre, on ne peut pas penser, il y a une organisation en place. Si on dit qu'il faut un capitaine, dans l'organisation qui est en place, à la date d'aujourd'hui, je trouve que c'est tout à fait normal. D'autre part, concernant la Baobab, je signale qu'en Baobab, c'est une bonne chose, ils ont pris leur destin en main, mais il faut voir, il y a une autre affiliation. Hein. Il n'y a peut-être pas les Britanniques, mais il y a peut-être une autre affiliation. Et je suis allé à Baobab, je n'ai retrouvé aucune personne à Baobab qui parle créole. Mais Baobab n'a jamais parlé créole. Mais aussi, il y a Baobab n'a jamais parlé créole. Baobab, c'est un pays anglophone. C'est le débat. C'est Nègre qui a Baobab. Oui, mais il n'y a pas parlé créole au toute la départ. Caraïbe, on parle créole. Non. À Dominique. Non, ça c'est notre débat. C'est à aucun endroits, pas tous les endroits. Et puis, une dernière chose, la dernière chose, oui. c'est que je ne pense pas que c'est la rue qui va faire changer les choses. Parfait. Bon, alors moi, je dirais Toi aussi, tout simplement- réponse et suggestion. Je t'en prie. Moi, je Vas-y. crois qu'il faut retrouver véritablement, je dirais, une vitalité, une vérité même au niveau de l'expression démocratique. Il faut trouver cette vérité-là. Parce que regardez bien cette élection qui s'est passée. C'était Mélenchon qui est venu ici. Tout le monde Mélenchon. D'ailleurs, on entendait c'est Mélenchon, qui a répété Mélenchon. Il n'y a aucune analyse personnelle de sa part pour pouvoir se prononcer sur un événement aussi important. Il y a ceux qui disent « Ah, Macron, son diable, il n'est pas bon, tout le monde n'a qu'à répondre Macron, anti-Macron ». Il n'y a pas de réflexion personnelle, donc individuelle, pour pouvoir dire ça. Et puis je terminerai aussi. Donc il y a un problème, je dis véritablement, qui touche à l'expression démocratique. Il faut que les Guadeloupéens soient plus responsables, de réfléchir, caloche à tête à haut. Il faut réfléchir pour voir si ça va dire, si ça va dire fait, il bon. Deuxième bitin. Oui. Moi je vois par exemple nos élus, tous, ils ont repris l'expression. La question, effectivement, qui nous embête, hein, la question du personnel soignant. Tous, ils étaient là-dessus. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Moi aussi, je ressens quelque chose. Personne, comme le disait l'autre, personne n'a un monopole du cœur. Mais il faut vous dire, dans le pays que nous aurons, la Guadeloupe, nous allons faire nos lois, ceci, cela, vous aurez des lois, vous aurez des règles établies, peut-être ça va toujours ne pas plaire à une minorité. Et puis cette question-là, je ne vois pas comment elle viendra à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, dans la mesure où la question qu'on va examiner, Edouard, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la question du personnel soignant, c'est la question du pass sanitaire qui arrive à terme en juillet. Il faut prolonger celle-là. Est-ce qu'on prolonge? C'est là la question. Donc voilà, j'en ai terminé là-dessus. Ok. La question aussi de savoir, est-ce qu'un président peut accepter d'être dans une détestation de la sorte? C'est ça, c'est le débat. Oui, deux mots. Premièrement, il y a une histoire de court terme et de long terme. Sur le long terme, ne vous faites absolument aucune illusion, la vie continue. On a vu ça après Hiroshima, 30 ans après, même après Tchernobyl, une petite fleur est sortie. Sur un truc, je rebondirais sur un truc qu'a dit, et pour articuler avec René, sur quelque chose qu'a dit Rébon. L'issue n'est pas dans la rue.
c'est important de repartir de ça. C'est pas parce que la rue va bouillonner que ça me remettra en cause les schémas dont tu as parlé, René. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que face à une situation de chaos, face à une situation de désordre majeur, ça veut dire perte des repères traditionnels, perte des références, des référentiels, des schémas communs et de la règle du jeu commune. Hein. Face à tout ça, ce qui sort, c'est le repli sur le quant à soi. Le quant à soi, c'est l'effritement de la question sociale, c'est aussi le repli identitaire, mais ilotisme, chaque identité pour ça, et donc quelque part un retour au terroir, et donc ça veut dire, pour reprendre ce que disait René, une atomisation du développement. Chaque monde qui a fait ça, il voulait. Donc on est à l'antithèse de ce qu'on essaie de faire passer ici. Bien, nous allons suspendre le débat. Continuez chez vous. C'est une belle question. On a essayé. C'était pas simple. Hein? Ne manquez pas dans le chemin, qu'on dit au monde. Mais à Casazot, continuez. C'est le débat doit continuer chez vous. Alors, je ne sais pas si on a le temps de passer ma musique que je voulais entendre. Je vais plutôt écouter Soft sur Ron Ron Ron, non pas comme une description de la situation, mais peut-être comme une stratégie de certains qu'il faut dénoncer. Aïe, aïe, aïe. Allons-y. À dimanche prochain. Musique. Un con politique tout doux, on soit dans bamba, on ça ou bisouet. Tout ça on voulait ça ou envie, on soit là où c'est sans ouais. Moi pas qu'à à droite, moi pas qu'à à gauche, oh non. Adam bouchant, moi on dit devant, ma vérité c'est nous qu'à tourner en wow, I do en wow, tambour la chaud, quand nous chaud, tourner en wow, nous qu'à tourner en wow, my do en wow, tambour la chaud, quand nous chaud, tourner en wow, to. Qui est-ce qui frappe à ma porte? C'est la politique, petite, avec des mots sucrés.